Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de la DT Zibuline. Pour Noël, j'avais envie d'organiser mes cadeaux un peu différemment, c'est-à-dire que j'achète parfois des bons d'achat ou des cartes cadeaux, peu importe, du coup, et je les mets à l'intérieur de petites enveloppes. Habituellement, je m'embête pas forcément à faire une jolie enveloppe, et là, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus sympa. Donc vous allez voir que ça va être une enveloppe qui va être en fait une triple enveloppe. Je vais vous expliquer tout ça très facilement, puisque vous allez voir qu'en fait, il s'agit de 3 enveloppes superposées, enfin collées les unes aux autres, qu'on viendra faire, qu'on viendra décorer avec des éléments de chez Zibuline. Donc tout d'abord, il faut commencer par vous couper des morceaux de papier, donc 3 morceaux différents. Moi j'ai pris 2 morceaux de craft et 1 morceau de blanc. Le premier craft, il fait 15 cm par 15 cm. Celui-ci fait 20 cm par 20 cm et celui-ci est intermédiaire, fait 18 cm par 18 cm. Moi j'utilise la punch pour réaliser des enveloppes. Alors celle-ci vient de chez Action, mais peu importe la marque. Après, si vous n'avez pas de punch, vous pouvez tout simplement centrer, viser le centre, vous rabattez les deux côtés et puis vous rabattez le troisième côté par-dessus pour réaliser votre enveloppe. C'est plutôt simple à réaliser même quand vous n'avez pas de punch, une enveloppe. Voilà, j'ai formé mes 3 petites enveloppes. Donc, alors vous voyez, je me suis un peu trompée. Il aurait mieux valu faire une enveloppe rectangle. Du coup, sur la dernière, ça aurait été plus sympa pour avoir une jolie forme. Je vais peut-être la refaire, du coup, je vais voir. Mais voilà, vous avez donc vos 3 enveloppes de tailles différentes. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement les coller les unes sur les autres de manière un peu décalée pour faire quelque chose de sympa et d'original. Je vais venir faire de la décoration dessus, donc pour ça je vais utiliser les dies de chez Comptoir du Scrap, les dies ronds qui ressemblent un peu à des boules de neige. Donc la deuxième forme elle va très bien du coup sur ça, donc bon, je vais peut-être pas la refaire parce qu'au final on verra plus grand chose du coup du papier craft du fond. Et je vais utiliser ma chute de papier blanc que j'ai utilisé pour faire mon enveloppe de fond, et je vais venir faire ma décoration dessus. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc ma petite découpe, elle est faite. Donc j'ai ma petite boule à neige, mon petit dies rond. Je vais venir le coller, une fois que la décoration sera faite, je viendrai le coller du coup sur le bout de la languette, en faisant attention de ne pas coller l'enveloppe, sinon vous ne pourrez plus l'ouvrir ou il faudra tout arracher. Donc pour pouvoir y accéder plus facilement à cette enveloppe, je vais mettre un petit quart de scratch, pardon, double face autocollant de chez Zibuline. Il tient très très bien, donc il scotche aussi très très bien, enfin il s'attache vraiment très très bien, il colle très bien, je vais y arriver. Voilà, donc là faut pas hésiter. Moi je le coupe en 4 comme ça. Et j'ai préparé donc des petites décos. Donc on va partir sur ce petit renard que j'ai colorisé avec l'aquarelle de chez Craftelier. Une petite canne à sucre de chez Florilège, et puis donc j'ai fait des petites découpes de chez Studio Light. J'ai un peu galéré, donc on va faire avec ce qu'on a. J'ai aussi préparé les petites étiquettes bijoux de chez Zibuline, et puis toute ma palanquée de breloques que j'adore, que j'arrive quand même à utiliser. Je suis plutôt fière de moi parce que j'ai d'habitude beaucoup de mal à les utiliser parce que je veux les garder. Là, je me dis, allez, faut se faire violence, on les utilise. Donc, je pense que je vais partir sur cette sublime breloque Let It Snow, là, qui est magnifique. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Donc, du coup, je pense qu'on va partir là-dessus. Je vous passe en mode accéléré pour l'assemblage, et puis on se retrouve à la fin.
montre d'un peu plus près du coup le montage que j'ai fait pour ma petite breloque et mon étiquette bijoux. Donc j'ai tout simplement remis un anneau brisé argenté sur le trou de la breloque papier. Et donc du coup j'ai enfilé la breloque en métal à l'intérieur. Derrière je suis venue coincer les petits fils du coup de l'étiquette et mettre un petit scotch double face 3D. Je vais venir donc tout simplement le coller, alors je pense légèrement en dessous mon renard. Hop là. Et on est pas mal du tout. Je vais peut-être venir agrémenter avec des petits mots de chez Zibuline, là, les petits mots, les petites planches d'étiquette. J'en ai quelques-unes qui sont déjà coupées. Alors. Voilà, j'ai rajouté un petit ruban du coup organza blanc et un petit thread d'argenté. Voilà pour ceci. On va venir faire le collage final. Donc vous prenez votre plus grande enveloppe. On va venir faire le collage sur l'arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon... Voilà le travail. Moi je trouve que le résultat il est super sympa. Donc vous voyez, j'ai rajouté finalement des petits strass autocollants là de chez Zibuline qui sont canon. J'adore. Moi j'en use et j'en abuse. Je trouve qu'ils sont vraiment super jolis. Au départ j'avais mis que des petits points que j'avais fait avec du Posca, mais là je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus sympa, beaucoup plus festif. Je vais voir si je fais un petit contour du coup avec un crayon noir. Ben, je vais le faire hein. Et je vous prendrai les photos de tout ça que vous retrouvez à la fin de la vidéo. J'espère vraiment en tout cas que ce tuto vous aura plu. Donc vous voyez, j'ai collé mes petits morceaux de scratch. Donc vous n'avez plus qu'à y glisser du coup à l'intérieur vos petits cadeaux, vos petites surprises, vos tickets à gratter, pourquoi pas, vos petits scratch bidules, vos étiquettes. Enfin, vous voyez, il y a quand même de quoi ranger. Après tout dépend de la grandeur que vous faites au niveau de vos étiquettes. Là vraiment c'est libre à vous. Voilà. Donc là pour les positionner, hein, les petits morceaux de scratch, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous le mettez au niveau où vous voulez que ça donne, donc soit ici, soit ici. Et puis du coup vous les scratchez l'un sur l'autre. Une fois que vous avez positionné le premier morceau, vous venez recoller le morceau qui va par dessus. Et comme il est autocollant, du coup vous venez replier, il se met pile poil à la bonne distance. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, vos pouces en l'air. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.